Bonjour à tous. Je suis honorée de revenir une deuxième fois ici, à Chlef. Je remercie l'équipe organisatrice. Donc aujourd'hui, on va voir les lésions précancéreuses de la cavité buccale, informer pour mieux prévenir. Le cancer de la cavité buccale représente un enjeu majeur de la santé publique. Selon le Globacan 2022, le cancer de la cavité buccale représente une incidence de 3% parmi les cancers les plus fréquents, occupant la 12e place chez l'homme et la 18e place chez la femme, et un âge d'apparition autour de 55 ans. Le lieu de prédilection des cancers de la cavité buccale sont la langue principalement avec une incidence de 30% et le plancher buccal avec une incidence pouvant aller jusqu'à 15%. Connaître le signe d'appel permet de poser un diagnostic précoce et donc améliorer significativement le pronostic. Aujourd'hui, mieux informer, c'est anticiper, c'est choisir la prévention active avant que la maladie ne s'impose. Toujours selon le Globacan 2020, 400 000 nouveaux cas ont été enregistrés dans le monde du cancer de la cavité buccale. Une incidence de 2% et dans certains pays, cette incidence peut atteindre les 4%, tels que le Yémen et le Qatar et la Turquie. Et une mortalité annuelle atteignant les 200 000 cas de décès. En Algérie, selon le registre national des tumeurs d'Alger, le cancer de la cavité buccale occupe la 22e place parmi les cancers les plus fréquents du corps et la 3e place parmi les cancers les plus fréquents de la sphère ORL. Une incidence de 1,9 sur 100 000 habitants, et cette incidence donne 400 nouveaux cas de cancer chaque année de cancer de la cavité buccale et environ de 700 cas de décès. Selon l'OMS 2020, on parle plus de lésions potentiellement malignes, mais de troubles oraux potentiellement malins. Donc la définition, la nomination a changé vers troubles oraux potentiellement malins, définis comme étant des altérations tissulaires au sein desquelles le cancer apparaît le plus souvent que dans le tissu normal homologue. Quels sont les facteurs de risque de ces troubles potentiellement malins? Le principal facteur, c'est le tabac du cancer de la cavité buccale, avec toutes ses formes, soit la cigarette conventionnelle, le narguilé, d'utilisation très fréquente actuellement, et même l'apparition de la cigarette électronique. Le tabac fumé contient presque 70 éléments cancérogènes, parmi le goudron, le mercure, le plomb. Ces facteurs augmentent l'apparition du cancer de la cavité buccale. Le risque augmente avec la quantité et la durée cumulées au long de la vie, et le seuil critique, c'est 1 paquet par jour pendant 20 ans ou 2 paquets par jour pendant 10 ans. La deuxième forme du tabac, c'est le tabac hachiqué, connu sous le nom de chemin. 30 minutes de tabac hachiqué est égal à 4 cigarettes. Après l'arrêt du tabac, le risque diminue progressivement jusqu'à se normaliser à partir de 20 ans. Donc il ne suffit pas d'arrêter, mais la durée, elle doit y aller jusqu'à 20 ans. Un autre facteur de risque, c'est l'alcool. C'est un facteur co-cancérigène contenant l'acide aldéhyde. C'est le principal métabolite de l'éthanol qui est génotoxique et va induire des altérations de l'ADN cellulaire, entraînant aussi une altération de la barrière lipidique de l'épithélium, augmentant la perméabilité, ce qui va donner à la muqueuse buccale un aspect congestif, érythémateux, intense et saignant. Un autre facteur, c'est l'infection par le virus HPV 16 et 18, va entraîner l'activation des oncogènes qui empêchent la réparation de l'ADN,
entraînant une prolifération des cellules et suite à ça, c'est une formation de lésions précancéreuses qui favorise l'apparition du cancer de la cavité buccale ou le carcinome épidermoïde. Autres facteurs peuvent être incriminés dans l'apparition du cancer de la cavité buccale, la mauvaise hygiène bucco-dentaire, les traumatismes chroniques, la candidose chronique et l'exposition aux rayons UV. On va voir ensemble la classification des troubles oraux potentiellement malins selon la classification de l'OMS 2020. On va commencer par l'érythroplasie. Donc, c'est des plaques rougeâtres, bien délimitées, lisses, souvent asymptomatiques. Le potentiel malin est très élevé dans l'érythroplasie. Je m'excuse. La deuxième, c'est la leucoplasie. C'est des plaques blanchâtres, non détachables au grattage. Elles sont indolores et sans cause apparente. Le taux de transformation maligne pouvant atteindre les 20%. Troisièmement, l'érythroleucoplasie, où c'est des associations entre des plaques blanches et des plaques rougeâtres. Elles sont souvent irrégulières. Le taux de transformation est très élevé. Le lichen plan, donc c'est des stries blanches réticulées, dans la forme réticulée, ou des plaques blanches érosives, ulcération dans la forme érosive. La transformation peut atteindre les 2% dans les formes érosives. Les lésions lichenoïdes, elles sont similaires au lichen plan, mais unilatérales. Elles sont asymétriques et toujours associées à une cause non identifiable. Le risque de transformation malin est faible, mais il faut toujours une surveillance parce qu'il y a un risque d'évoluer vers la dysplasie. La kératose tabagique, c'est des plaques blanchâtres, souvent épaisses, dans la zone de contact du tabac. Le risque de transformation est modéré et surtout lié à la durée et la fréquence d'exposition aux facteurs de risque. Lésion du fumeur inversé, c'est l'hyperpigmentation ou l'excroissance. C'est les patients qui ont tendance à inverser la cigarette. Donc, surtout au niveau de la région palatine, le risque de transformation est supérieur à 20%, surtout dans les pays l'Inde et l'Asie du Sud. Le lupus érythémato-discoïde, c'est des plaques érythémateuses bordées de stries blanches avec parfois des ulcérations. Le risque de transformation maligne est rare, il est inférieur à 1%, mais il est possible dans les formes chroniques. La maladie orale du greffon contre l'hôte, c'est en général chez les patients greffés de la moelle hématopoïétique. C'est des lésions lichenoïdes, ulcères, atrophie de la muqueuse chronique et résistance. Le risque de transformation maligne peut atteindre les 15%. La dyskératose congénitale, c'est une maladie héréditaire rare, caractérisée par une hyperkératose leucoplasique, plaque blanchâtre et épaisse et non détachable. La transformation maligne, elle est très élevée, aussi vers le carcinome épidermoïde autour de 40 ans. Maintenant, quelle est la technique de diagnostic des troubles oraux potentiellement malins? Donc, le diagnostic de ces pathologies, il repose essentiellement sur l'examen clinique minutieux. Donc, il faut inspecter toutes les régions palatines, de la région de la langue, du plancher buccal, afin de retrouver une lésion suspecte. Pour cela, on va parler du rôle du médecin dentiste dans la prévention du cancer de la cavité buccale. Le rôle des chirurgiens dentistes, il repose sur l'identification, l'information et il doit aussi agir. On va voir l'identification par le dépistage systématique. Donc, le médecin dentiste doit être attentif devant toute ulcération de la muqueuse buccale qui doit guérir au bout de 3 semaines. Toute ulcération qui ne disparaît pas après suppression de la cause locale doit être biopsiée. Réduction des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est-à-dire la lutte contre le tabac et l'alcoolisme, la participation à des campagnes de prévention, l'éducation à l'hygiène bucco-dentaire
et la correction des traumatismes buccaux, tels que le crochet mal adapté ou une dent qui est fracturée. Informer, c'est-à-dire explication claire du potentiel précancéreux des lésions et de l'importance du suivi, et la remise de supports éducatifs adaptés. Agir. Agir, c'est-à-dire une lésion persistante. Localisation suspecte, la langue, le plancher, la face interne de la joue, modification progressive de l'aspect, modification de la couleur, facteurs de risque associés, apparition de signes fonctionnels, signes généraux, signes neurologiques, plus de 3 semaines, cette lésion doit être biopsiée. Le diagnostic précoce du cancer de la cavité buccale est essentiel car il permet une prise en charge rapide, une augmentation des chances de guérison, des interventions moins invasives, limitation des séquelles fonctionnelles et esthétiques, préserver la qualité de vie des patients et réduire les coûts liés aux soins prolongés. Et en dernier, c'est l'amélioration de taux de survie et la prévention de ces complications. Le taux de survie du cancer de la cavité buccale peut atteindre les 70% quand il est diagnostiqué précocement. Par contre, il est à 30% quand c'est des stades avancés. Pour conclure, on va dire que la prévention est une affaire d'éducation du public et de politique de santé. Je vous remercie.